Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ok, moi aussi je vais super bien. Et j'espère que vous apprenez très bien parce qu'on a déjà corrigé l'examen 2019 et c'est l'examen 2020 qu'on veut corriger ça. Donc, et pour ce qui concerne l'examen 2020, il y a certaines informations qui sont très importantes que je vais essayer de vous dévoiler. Et il y a certains secrets qu'il faut être en mesure de détecter avant de pouvoir traiter ce genre de sujet. C'est bon? Alors, pour ce qui concerne l'examen 2020, on ne va pas traiter la partie cours parce que ça, je vais pouvoir vous traiter ça juste dans le groupe et vous donner les bonnes propositions et donner aussi les explications concernant le choix de ces propositions. Pour ce qui concerne la partie exercice, je vais pouvoir lire l'exercice premièrement, vous donner les secrets nécessaires et on va traiter cela comme on le fait toujours dans Excel. Alors, pour ce qui concerne la partie exercice, on nous dit une étude réalisée pour apprécier la rentabilité d'un investissement de modernisation du fonctionnement d'une entreprise. Fait apparaître qu'un projet d'une durée de vie de 5 ans permettrait d'accroître le chiffre d'affaires de cette entreprise d'un montant suivant. Lorsqu'on dit que cela permet d'accroître le chiffre d'affaires, il faut savoir que c'est un projet qui vient juste d'être greffé à une entreprise qui existait depuis. C'est bon, c'est très important ces informations-là. Alors, et pour ceci, on nous donne les chiffres d'affaires. On nous dit que cela va apporter un plus de chiffre d'affaires de 2 500 000 la première année, 2 550 000 deuxième année, 2 600 000 troisième année, puis 2 700 000 quatrième et cinquième année. Ici, il n'y a pas de souci jusqu'à présent. On nous dit ici que le taux de marge sur coût variable est de 50%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Lorsqu'on veut calculer la marge sur coût variable, pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que pour trouver la marge sur coût variable, on fait chiffre d'affaires moins charge variable. Alors, ici, on ne vous donne pas les charges variables, mais on vous donne juste le taux. Alors, que faut-il faire? Vous prenez que le taux là multiplié par le chiffre d'affaires, vous allez trouver en même temps le solde qui est appelé marge sur coût variable. C'est bon? Alors, on dit par ailleurs, le projet entraînerait une diminution annuelle des charges fixes d'exploitation, hors amortissement bien sûr, de 250 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, le mot diminution annuelle. Vous-même, vous savez qu'une charge, c'est déjà un montant négatif, c'est-à-dire que ça va diminuer votre chiffre d'affaires. Mais lorsque vous attendez le mot diminution, ce qui veut dire que c'est un produit pour vous. Je vous explique. Normalement, vous devez dépenser 5 000 par jour. C'est bon? Vous devez dépenser 5 000 par jour. Mais on vous dit que 5 000 là, on a diminué cela maintenant. Désormais, vous allez dépenser que 3 000 par jour. Alors, vous allez voir que votre charge a été diminuée. Ce qui veut dire que quoi? Une diminution, c'est comme un produit pour vous. Donc, dans la construction des cash flow, vous n'allez pas retirer ces charges-là, non. Vous allez plutôt les ajouter au contraire. C'est un cas particulier ici. Si vous attendez le mot diminution annuelle des charges, là, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Hors amortissement, très important. Dans certains sujets, on peut vous dire que amortissement est compris. Que faut-il faire? Vous calculez d'abord l'amortissement et vous retirez. Parce que l'amortissement aussi, c'est une charge qu'on peut dire fixe lorsqu'on parle d'amortissement linéaire. Parce que le montant ne varie pas. C'est bon? Maintenant, on me dit que le montant des immobilisations est de 5 millions, c'est-à-dire V0. Je le dis et je le répète. V0, c'est-à-dire le montant des immobilisations n'est pas forcément égal à l'investissement. C'est bon? L'investissement qu'on appelle I0 est égal à quoi? Est égal à V0 qui n'est rien d'autre que l'ensemble des immobilisations plus le besoin en fonds de roulement initial. Et en dehors de ça aussi, et d'ailleurs vous le verrez dans l'examen 2021 que je vous ai déjà envoyé dans le groupe, bien que j'envoyerai dans le groupe, que pour calculer le V0 que je viens de citer, il y a des éléments, c'est-à-dire le prix d'achat unitaire de la machine ou bien des machines, plus les frais accessoires qui concourent à l'acquisition de cette immobilisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Les frais accessoires tels que le transport, les frais d'installation, c'est ça qu'on appelle les frais accessoires. C'est bon? Donc, c'est l'ensemble de ces trois éléments, la prix d'achat,
plus les frais accessoires tels que le transport, les frais d'installation, vous voyez, non? C'est l'ensemble de tout cela qui forme V0 qui est la valeur des immobilisations. Alors, vous pouvez servir de cette information que je viens de vous donner pour pouvoir s'en sortir sur l'examen 2021. C'est bon? Alors, et en dehors de ça, on dit que l'amortissement se fait selon le mode linéaire. Très important, parce que dans certains sujets, on peut vous dire que cela se fait selon le mode dégressif fiscal. Alors, supposons qu'il y a un examen, vous ne vous souvenez plus de ce mode d'amortissement. C'est calé pour vous. Vous n'allez pas s'en sortir. C'est bon? Alors, on fera des sujets aussi concernant l'amortissement dégressif. Et maintenant, on dit que la réalisation du projet entraînerait la cession d'un ancien équipement pour un montant après impôt, bien sûr, de 5 millions. Excusez-moi, de 500 000. Maintenant, au terme de 5 ans, la valeur résiduelle estimée des immobilisations, c'est-à-dire ces immobilisations-là, avant prise en compte de la fiscalité, ce qui veut dire que le montant brut, on n'a pas encore enlevé l'impôt, serait de 1 million. Et là, précisons que le taux d'imposition est de 40%. S'il vous plaît, on sait que le taux d'imposition au Togo pour les sociétés, c'est 27%. Mais si le sujet vous dit que c'est 40%, il faut appliquer les 40%. Ne jouez pas les Pythagore pour dire que nous, on connaît. Donc, on va appliquer 27%. Non. On peut faire un projet au Togo pour un autre pays. Et le taux peut être comme ça. C'est bon? Alors, après, on nous dit que le coût du capital est de... Donc, le coût du capital, c'est le taux d'actualisation qu'on appelle comme ça. À votre niveau, on ne va pas vous détailler cela. Sinon, pour ce qui concerne le master, lorsqu'on parle du coût du capital, vous-même, vous savez déjà. Ou bien, vous ne le savez pas, bien sûr. Donc, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Donc, le coût du capital, c'est le taux que vous allez prendre pour actualiser. C'est bon? Voilà. Alors, bon, je vais essayer de vous donner quelques notions sur le coût du capital. Le coût du capital en question, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle le RC. Le RC, c'est-à-dire que le montant que les actionnaires espèrent, c'est-à-dire la rémunération que les actionnaires espèrent de leur apport, et aussi ce que les créanciers espèrent. C'est la pondération entre les deux qui donne le coût du capital là. Donc, oubliez ce que je viens de dire parce qu'à l'examen, on ne peut jamais vous demander ça. C'est hors votre niveau. Donc, on vous donnera juste le coût du capital. Parenthèse fermée. On dit le projet induit également un accroissement initial du besoin en fonds de roulement de 500 000. Puis des augmentations négligeables au début de chaque année. Ce qui veut dire que quoi? On n'a que le besoin en fonds de roulement initial seulement. C'est bon. Maintenant, une information très importante ici, c'est que vous allez voir, on a dit le besoin en fonds de roulement. Ce besoin en fonds de roulement, est-ce la variation ou bien c'est le besoin en fonds de roulement? Très important. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous donner un petit exemple ici. Supposons que je vous dis, l'année passée, j'avais 10 000. Vous me suivez, non? L'année passée, j'avais 10 000. Et cette année, j'ai 15 000. C'est bon? J'espère que vous me suivez. Ok. Je vais faire une phrase et vous allez me dire si c'est la variation ou bien le BFR. Regardez bien ma phrase. Cette année, je laisse l'année là. Je dis cette année, j'ai une augmentation de 5 000. 5 000 que je viens de donner, est-ce le chiffre d'affaires en quelque sorte de l'année ou bien c'est la variation? Vous voyez, non? Voilà, si vous attendez le mot accroissement, augmentation, alors il faut savoir automatiquement que c'est la variation vous donne. Comme je viens de le dire ici, j'ai une augmentation de 5 000. C'est la variation. Donc, c'est ça. Donc, du coup, ce qu'on vient vous donner ici, c'est le besoin en fonds de roulement qui est varié. Donc, c'est la variation initiale du besoin en fonds de roulement. Alors, pour ce qui concerne les questions posées, vous allez voir ici, on vous dit le montant des investissements initial est de
le flux à actualiser pour l'année est. Donc rapidement, nous on va essayer de commencer à faire cela dans le tableau. C'est bon? Alors, je vais aller très vite parce que je vous ai déjà expliqué tout. Donc on va aller dans Excel, bien sûr. Donc dans Excel, voici cela. Année 0, c'est là-bas où on fera l'investissement. C'est bon? Alors, on nous dit que le chiffre d'affaires est égal à 2 500 000 pour première année, 2 550 000 pour deuxième année, après 2 600 000 pour troisième année et après 2 700 000 pour cinquième et quatrième année. C'est bon? Voilà. Voici nos chiffres d'affaires. Normalement, lorsque vous avez le chiffre d'affaires, on vous donnera les charges variables. Et puis, lorsque vous retirez les charges variables du chiffre d'affaires, vous allez trouver ce qu'on appelle marge sur coût variable. Mais ici, on ne nous a pas donné les charges variables, bien sûr, mais on nous a donné le taux de marge sur coût variable. Du coup, comme on connaît le taux de marge sur coût variable, on peut l'appliquer directement. On sait que marge sur coût variable est égal à quoi? Est égal à le chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge que le sujet même nous a dit que est égal à 50%. Donc, ça fait 0,5. Et rapidement, voici mes marges sur coût variable. C'est bon? Voyez, non? Ça, c'est marge sur coût variable pour chaque année. C'est bon? Alors, on dit les charges fixes viennent en diminution. C'est-à-dire, selon le sujet, on nous dit que voici 50%. Par ailleurs, on nous dit que le projet entraînera une diminution des charges fixes de 250 000. Donc, ce qui veut dire que 250 000 chaque année. Donc, je le mets. 250 000. C'est bon? 250 000. Mais attention. Comment on va essayer de faire? Est-ce qu'on va retirer ou bien on va additionner? On a dit que cela entraînerait une diminution là. Ça ne serait plus, lorsque vous voulez trouver EBE, ça ne serait plus marge sur coût variable moins charge fixe, mais ça serait marge sur coût variable plus, parce que cela a été bénéfique pour nous. C'est bon? Voilà. Voici l'erreur que beaucoup de personnes ont commise. Donc, après cela, nous allons trouver ce qu'on appelle amortissement. Vous-même, vous le savez, lorsqu'on veut calculer amortissement, ça fait V0 sur N. Donc, selon le sujet, on nous a dit que les immobilisations donnent 5 millions. Donc, rapidement, on fait 5 millions sur 5. Parce qu'ici, on ne nous a pas donné la durée de N. C'est bon? Là, on suppose que ça prend la durée de vie du projet. C'est bon? Alors, on fait 5 millions. Donc, normalement, lorsqu'on fait 5 millions divisé par... et comment dit-on? Divisé par 5, ça donne 1 million. C'est bon? Voilà. Alors, rapidement, voici ce qui concerne l'amortissement. Alors, comment trouve-t-on le résultat avant impôt? Le résultat avant impôt, tout d'abord, je vous ai toujours dit, vous voyez ce schéma-là, ce canevas de traitement, vous devez avoir ça en tête. Si vous le voulez ou pas, vous devez avoir ça en tête. Parce que cela est très nécessaire. Moi, j'ai ça en tête. C'est bon, c'est ce que vous devez faire. Si quelqu'un n'a pas encore ça en tête, c'est qu'il est en train de se blaguer. Il sera surpris à l'examen parce que à l'examen, c'est vous-même qui devez normalement calculer les cash flows. Ce n'est plus en deuxième année où vous voulez faire ça en maths, sinon on vous donne les cash flows directement. Alors, pour trouver ce qu'on appelle résultat avant impôt, on prend le BE, excusez-moi, on prend le BE moins amortissement. Pourquoi on retire l'amortissement? L'amortissement est là pour des raisons fiscales. C'est-à-dire que c'est pour diminuer le résultat et payer moins l'impôt. C'est bon? Alors, comment paie-t-on l'impôt? On prend le résultat avant impôt multiplié par le taux d'imposition. Le sujet même nous a dit 40%. Alors, je le prends multiplié par 40%. Rapidement, voici notre impôt que nous devons à la fiscalité. Et là, maintenant, comment trouve-t-on le résultat net? Le résultat net est égal à quoi? Le résultat avant impôt moins l'impôt. Et rapidement, vous allez voir que, excusez-moi,
ça donne le résultat avant impôt. Voilà, c'est bon. Il a déjà fait. Voilà, le résultat avant impôt, le résultat avant impôt moins impôt. Et là, nous avons 300 000 comme le résultat net. Voilà. Maintenant, comme l'amortissement a déjà joué son rôle, qui est de payer moins l'impôt, alors pour trouver la capacité d'autofinancement, il faut qu'on rajoute l'amortissement parce qu'il a déjà joué son rôle. Alors, ça fait résultat net plus amortissement parce qu'il a déjà fini de jouer son rôle. Donc, nous avons la capacité d'autofinancement qui est égale à 1 300 000 pour première année, ainsi de suite. Et en dehors de ça, nous devons mettre la variation du besoin en fonds de roulement. La variation du besoin en fonds de roulement dans notre sujet ici, on nous dit que nous avons que le besoin en fonds de roulement initial qui est égal à 500 000. Alors, je le mets ici. 500 000, c'est la variation que j'ai mis. Le sujet même, je vous ai déjà expliqué ça. Alors, on a dit que pour les autres, ça sera négligé. Je vais vous dire ça. Voici, le projet induit également un accroissement initial du besoin en fonds de roulement. C'est bon, d'exploitation de 500 000. Puis des augmentations négligeables. Donc, pour d'autres années, c'est négligeable, donc c'est 0. Alors, la récupération se fait en dernière année. Donc, ça fait 500 000 pour la récupération. Excusez-moi, ce n'est pas 5 millions, mais c'est 500 000. Après, nous avons ce qu'on appelle la valeur résiduelle nette. Alors, pour ce qui concerne la valeur résiduelle nette, ça concerne les immobilisations que nous avons utilisées lors de notre projet. Alors, rapidement, on va voir dans le sujet qu'est-ce qui reste. Selon le sujet, on dit que on a une valeur résiduelle estimée des immobilisations qui est égale à 1 million. C'est bon, qui est égale à 1 million. Mais on a dit qu'on n'a pas encore tenu compte de la fiscalité, ce qui veut dire que c'est la valeur brute. Donc, nous devons enlever l'impôt là-dedans. Donc, comme l'impôt, le taux d'imposition est égal à 40%, alors la valeur nette est égale à quoi? Est égale à 1 million fois 60%. C'est la partie qui nous reste. Ça fait 1 million fois 1 moins le taux d'imposition. Alors, si vous-même voyez déjà, 1 million fois 60% est égal à combien? Est égal à 600 000. Alors, je peux le mettre à 600 000 rapidement. La valeur résiduelle, c'est après le projet qu'on peut vendre ça. Donc, raison pour laquelle on le met ici, 600 000. Voilà. Excusez-moi, 600 000. Voilà. Maintenant, V0, selon nous, on sait que V0 égale à combien? Selon le sujet, est égal à 5 millions. Maintenant, c'est une partie que nous n'avions pas lorsqu'on traitait les sujets. C'est-à-dire, session là, c'est un cas particulier ici. Voyez, non. Le projet nous a aidé. À cause de ce projet, nous avons cédé une partie. Donc, rapidement, la session, c'est en première année. C'est bon? Alors, on le met. Mais ça va diminuer notre coût, notre I0. Ça va nous diminuer cela. Voyez, non. Raison pour laquelle j'ai mis moins. C'est bon? Voilà. Et en dehors de tout ceci, nous allons calculer maintenant notre cash flow. Pour ce qui concerne les cash flow, vous-même le savez déjà. Le cash flow est égal à quoi? Est égal normalement capacité d'autofinancement moins variation plus récupération plus valeur résiduelle nette moins et les V0. Bon, ça là aussi, il n'y a pas de souci. Entrée. Voilà, donc je vais essayer d'incrémenter. Voyez, non. Donc, nous avons les, comment dit-on, les cash flow. Première année, 1 300 000. Deuxième année, ainsi de suite. Troisième année, quatrième année, cinquième année, 2 460 000. C'est bon? J'espère que vous me suivez bien. OK. Après les cash flow, OK, j'avais déjà mis les formules à ce niveau. Donc, comme j'avais déjà mis les formules, raison pour laquelle vous allez voir que cela a calculé automatiquement. Mais attention, je vais essayer de vérifier ça. C'est bon? Alors, pour ce qui concerne les cash flow, ici, normalement, je vais calculer l'I0. C'est bon? Alors, pour ce qui concerne réellement les I0, moi, je vais juste dire que est égal à quoi? Est égal à variation du besoin en fonds de roulement, comme je le disais, plus V0. C'est bon? Et aussi, normalement, c'est moins session 1. Mais comme j'ai déjà mis moins, raison pour laquelle j'ai mis plus. C'est bon? Alors, vous allez voir de manière
très simple que quoi? De manière très simple. Je vais essayer d'augmenter un peu ici. Vous allez voir de manière très simple que la première question qu'on nous a demandé en nous disant quelle est, je vais aller voir ici, la première question qu'on nous a posée ici, on dit le montant de l'investissement initial est. Vous voyez, non? Donc ça, c'est QCM. Donc vous allez voir que selon mon calcul, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai pris variation plus, tout d'abord V0 plus variation moins session. Donc c'est ça la formule. C'est bon? Donc rapidement, c'est ça que je vais chercher ici. Donc il y a V0 plus variation moins session. Donc c'est ça la bonne réponse. Maintenant, quelqu'un peut prendre ça là aussi. Comme c'est le prof qui a le dernier mot, je vous suggère ceci. Parce que ça donne réellement la formule qu'il faut appliquer. Et non celui-là. C'est pour mettre la différence entre V0 et I0. Ça, on a donné juste V0. C'est bon? Donc, choisissez ça, B. Donc, on continue. Maintenant, ici, j'ai déjà mis les formules. Hein. J'ai déjà mis les formules. Donc, raison pour laquelle je vais mettre moins derrière ici pour que tout soit clair. Alors, le taux que j'ai utilisé, normalement, les cash flows actualisés, pour ce qui concerne les cash flows actualisés, comment calcule-t-on les cash flows actualisés? C'est bon? Les cash flows actualisés, ça fait cash flow de l'année multiplié par 1 plus le taux d'actualisation puissance moins l'année en question. Je ne dis pas si c'est 2010, vous mettez puissance moins 2010, non. C'est bon? Si c'est ici, c'est au niveau de I0, ça fait 0. C'est bon? Si c'est première année, vous mettez 1. Puissance moins 1, bien sûr. Deuxième année, puissance moins 2. C'est bon? Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous êtes à ce niveau, vous prenez cash flow de l'année. C'est bon, ça c'est année 0. Donc cash flow de l'année multiplié par 1 plus le taux d'actualisation puissance moins 0. Ça va donner celui-là. Cash flow de l'année multiplié par 1 plus le taux d'actualisation puissance moins 1 parce que c'est première année ici, ainsi de suite. Alors rapidement, moi j'avais utilisé un taux. C'était dans un autre exercice, j'avais utilisé un taux qui est égal à 12%. Mais je vais voir dans ce sujet pour pouvoir corriger cela. Le sujet nous a dit un taux de 10%. Donc je vais corriger ceci. C'est bon, je vais corriger ça. Je vais utiliser un taux de l'autre là, c'est bon. Et là, du coup, je vais essayer de corriger ça pour que ça soit correct en fait. C'est bon? Voilà. Alors, de manière très simple, je viens d'actualiser les cash flows. Mais je vais essayer de vérifier encore qu'est-ce qui ne va pas dans ma formule parce qu'il y a un moins que j'avais mis dès le début qui a tout trimballé. Donc, du coup, il faut que j'essaie de corriger ça. C'est bon? Voilà. De manière très simple, voici les cash flows actualisés. Donc, vous pouvez prendre le temps de l'actualiser un à un. Comme je viens de le dire, ça fait ça, cash flow là, multiplié par 1 plus le taux. Donc, c'est égal à 10%. Puissance moins 1 parce que c'est la première année. Deuxième année, vous prenez ça encore multiplié par 1 plus le taux d'actualisation puissance moins 2, puissance moins 3. Ainsi de suite, vous faites comme ça jusqu'à terminer. C'est bon? Alors, lorsque vous terminez maintenant, comment vous allez essayer de faire les cash flows actualisés sont là. Comment faire cumul des cash flows? Lorsque vous voulez faire vraiment cumul des cash flows, ici, comment j'essaie de faire? Je ramène celui-là ici parce que c'est lui seul. Cette année maintenant, je prends ça plus ça et puis je dépose ici. L'année suivante, je prends mon solde là plus ça et puis je dépose. L'année suivante, je prends mon solde là plus ça, je dépose. L'année suivante, je prends mon solde là plus ça, ainsi de suite. Donc au finish, le solde que je vais dégager ici, c'est ça qu'on appelle la vanne directement. C'est bon? C'est ça qu'on appelle la vanne. Donc c'est une manière de calculer rapidement dans un tableau. Pourquoi faire le cumul des cash flow comme ça? Vous pouvez vous arrêter juste ici hein, et appliquer la formule que je vous ai toujours donnée. Ça fait moins I0 plus les cash flow actualisés. Cash flow actualisé qui n'est rien d'autre que la somme de CF indice T, facteur de 1 plus le taux puissance moins T, et puis vous ajoutez valeur résiduelle. C'est bon? Mais ici, faites très attention. Dans notre tableau ici, la valeur résiduelle est comprise dans le dernier cash flow. Du coup, lorsqu'on a actualisé le dernier cash flow, on a déjà actualisé la valeur résiduelle. Alors, si vous prenez ça comme votre dernier cash flow, n'ajoutez plus valeur résiduelle là ici. Non, n'ajoutez plus. C'est bon? Parce que vous l'avez déjà actualisé en actualisant le dernier cash flow.
Alors, selon le sujet, vous allez voir que notre vanne est égale à 724 208. C'est bon? Alors, on va répondre maintenant aux questions. Ou bien vous-même, vous allez détecter. Alors, on va rapidement répondre aux questions. Pour ce qui concerne les questions, je vais utiliser crayon pour vous donner les bonnes réponses. Donc ici, je vous ai dit que la bonne réponse ici, c'est B. Alors, on continue. La question suivante, on nous dit le flux à actualiser. Le flux à actualiser est différent du flux actualisé. C'est bon, le flux à actualiser, c'est cash flow de année 1. Donc, année 1, vous-même, vous avez vu tous. C'est quoi? Année 1, c'est 1 300 000. Alors, c'est ça ici. 1 300 000. C'est ça la bonne réponse. Deuxième année, le flux à actualiser pour année 2. Comme vous avez vu, ça fait 1 315 000. C'est bon, je vais vous faire regarder cela. 1 315 000. L'année 3, comme vous avez vu, 1 330 000. Donc, année 3, 1 330 000. C'est ça ici. L'année suivante, l'année 4, comme vous avez vu, ça fait 1 360 000. C'est ça ici. Donc, l'année 4, ça fait 1 360 000. L'année 5, comme vous avez vu que ça fait 2 460 000. C'est ça ici. C'est bon? Voilà. Et maintenant, la dernière question qui est question 15. On demande quelle est la vanne arrondie en centième près. Donc, on lui a donné 3 points. Donc, vous avez vu que ça a donné combien? Ça a donné cette valeur-là. C'est bon? C'est ça ici. C'est comme j'ai mal saisi cela. Donc, ça fait 724 208. Donc, c'est ça ici. Voilà, c'est ça ici. 724 200. Donc, ça, c'est comme j'ai fait erreur de saisir. Sinon, normalement, lorsque vous incorporez le I0 là-dedans, ça donnait cette valeur-là. C'est pour dire aux gens qui ne savent pas faire moins I0. Si vous n'enlevez pas I0 là-dedans, c'est-à-dire moins 5 millions, vous allez trouver cette valeur. Et c'est une erreur. Donc, c'est ça la vanne. Il faut retirer ce que vous avez dépensé et de ce que vous avez encaissé. Donc, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, faites très attention. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne les sujets de études de projet, ça serait très facile. Mais il y a toujours des pièges. Je dis toujours, il y a toujours des pièges. C'est bon. Donc, avec moi, je vais vous épargner de tous ces pièges-là. Mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous garantir que je peux vous donner tout. Donc, je peux maximiser et minimiser votre risque de quoi? D'aller faire erreur à l'examen. Mais mettez-vous réellement au travail. Et on se dit à plus.